Le journal Isaac Thilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition de Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le général Abdoulaye Maïga a été décoré de la médaille d'honneur de l'administration du territoire. Le ministre de la Sécurité, de la Protection civile, celui en charge de l'artisanat, de la culture, président du festival sur le Niger, ainsi que le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques ont été décorés au même titre. À suivre dans ce journal. Au rôle de place de la jeunesse dans la refondation du Mali, c'est le thème d'un masterclass animé ce jeudi par le ministre en charge de la jeunesse et son collègue de l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une initiative qui consiste à mettre la cible au cœur des actions que mène dans ce sens le gouvernement. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a procédé à une dizaine de distributions, du moins c'est une distribution des riz et aux fêtières religieuses, une distribution qui vise à renforcer l'action sociale de ces organisations en faveur de leurs fidèles et des populations vulnérables en ce mois de Ramadan et le Carême. Disport et lancé la question en fin de journal. Famou Douté nous parlera du championnat national professionnel de Ligue 1 et de la phase allée du championnat national de première division de basketball qui prend fin ce week-end et de la conférence de presse du Grand Prix au terme cycliste qui s'est tenue ce matin. Voilà pour les titres. Je le disais, le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a été décoré de la médaille d'honneur de l'administration du territoire au nom du président de la transition par le grand chancelier des ordres nationaux, le général de brigade Amadou Sagafourgueï. Ont également été décorés au même titre, si vous voulez, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, le ministre de l'Artisanat, de la Culture et de l'Institut hôtelier et du Tourisme Mahmoud Dafé, président du festival sur le Niger, ainsi que le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral Mamani Massiri. Lors de cette cérémonie, 20 autres personnalités ont été distinguées en raison de leur mérite exceptionnel, dont certains à titre posthume. La reconnaissance de l'État envers ses serviteurs est méritante. 2 ans après la promulgation des textes de la réorganisation administrative et territoriale, le président de la transition attribue la médaille d'honneur de l'administration du territoire à 166 récipiendaires au titre de l'année 2024. La cérémonie du jour concerne 25 personnes et se déroule en 2 séquences. Première séquence, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadou Kamara, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Daoud Ali Mohamedine, le ministre en charge du tourisme Mahmoud Dafé et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral Mamani Nassiri reçoivent des mains du grand chancelier des ordres nationaux la médaille d'honneur de l'administration du territoire au nom du président de la transition. Deuxième séquence de la cérémonie, 20 autres personnes sont décorées par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Pour le chef du gouvernement, cette distinction est une reconnaissance pour les efforts consentis par ses cadres. Général de division Abdoulaye Maïga. Ces hommes et femmes qui ont remarquablement participé à l'achèvement du processus de réorganisation administrative et territoriale ont mérité de la nation. En instituant la médaille d'honneur de l'administration du territoire, notre nation concrétise la tradition de reconnaissance et de dignité pour ses fils qui se distinguent par leur patriotisme, leur engagement civique et citoyen et leur sacrifice pour le pays. La médaille d'honneur de l'administration du territoire, au-delà de son caractère symbolique, est l'expression de la reconnaissance des parcours remarquables et des sacrifices consentis par les récipiendaires et vise à honorer les agents qui se distinguent par leur exemplarité, leur engagement et leur abnégation pour le service public. Les récipiendaires sont des membres des institutions de la République, des fonctionnaires en activité dans les services du ministère de l'administration territoriale et des retraités et d'éminentes personnalités qui ont rendu des services exceptionnels à l'administration du territoire. D'autres sont décorés à titre posthume. Le porte-parole des récipiendaires, non moins ancien secrétaire général du ministère de l'administration territoriale, a promis que les récipiendaires resteront de bons exemples afin d'inspirer les générations futures. Mamadou Traoré, porte-parole des récipiendaires. En nous octroyant cette médaille, la symbolique veut dire que le peuple souverain du Mali sait reconnaître les hommes et les femmes qui se sont engagés pour la défense de la patrie, son développement et son rayonnement, qui se concrétisent chaque jour sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État.
Notons que la médaille d'honneur de l'administration du territoire a été instituée en août 2023 par un décret présidentiel. Rôle et place de la jeunesse dans la refondation du Mali, c'est le thème d'un masterclass animé ce jeudi par le ministre en charge de la jeunesse accompagné de son collègue de l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une initiative conjointe qui consiste à mettre la cible au cœur des actions que mène dans ce sens le gouvernement. Occasion de faire donc un tour d'horizon des sources et revenus donc, de l'État qui sont notamment les taxes et les impôts dont l'optimisation nécessite l'apport de tous. Compte rendu, Thibaut Kourati. Une présentation aux allures d'un cours magistral sur le concept de la citoyenneté. Il s'agit d'une interactivité entre le ministre en charge de la jeunesse et les étudiants d'une université privée de la place. L'exercice se déroule à Yélibougou, en commune 1 du district de Bamako. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, dans son manteau de pédagogue, tente d'éclairer la lanterne de ses jeunes interlocuteurs sur leur rôle et place dans la refondation du Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans une grande réforme au niveau de nos institutions, au niveau de l'État de façon globale. Et nous voyons qu'il est très important que nous puissions attirer l'attention des jeunes sur leur rôle aussi à jouer. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice qui concerne l'État, mais c'est un exercice qui concerne tous les acteurs clés au niveau de l'État. Et il était important pour nous de rappeler cela. Le ministre Fomba a étendu son exposé aux différentes initiatives du gouvernement, issues notamment des Assises nationales de la refondation, citant en exemple l'adoption de la nouvelle constitution et le nouveau code minier avec en ligne de mire la loi sur le contenu local. Aussi a-t-il invité les étudiants à plus d'initiatives et de créativité, à l'image de Sori Ibrahim Al-Bakr Kone qui a créé depuis peu un cadre d'apprentissage de l'anglais. In Mali, students they can make 10 years and maybe 15 years. Au Mali ici, le problème est que les jeunes ils peuvent faire 10 ans, voire 15 ans d'études et ils ne peuvent même pas faire une conversation en anglais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un club d'anglais pour tous les Maliens. Nous allons améliorer 3 skills, à savoir le leadership et aussi le self-confidence, la confiance en soi. Et aussi, troisièmement, nous allons améliorer aussi leurs skills in English. Cette initiative est soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kansai. Le ministre en charge de la jeunesse a fait une intervention que j'ai qualifiée magistrale, qui est faite à l'aide de méthodes de pédagogie innovantes, en mettant en situation les étudiants eux-mêmes et en faisant des études de cas. Donc ce qui a permis aux uns et aux autres de saisir la quintessence de son intervention et la responsabilité que les uns et les autres ont dans la refondation de l'État. Sentiment de devoir accompli donc pour les 2 membres du gouvernement qui ont reçu de la direction de l'établissement des présences symboliques pour la rupture du jeûne. Dans un élan de solidarité, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a procédé à une importante distribution de riz aux fêtières religieuses ce jeudi à la maison de Hadj. Cette distribution vise à renforcer l'action sociale de ces organisations en faveur de leurs fidèles et des populations vulnérables en ces mois de Ramadan et de Carême. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la 2e édition du Sungolo Solidarité. Le point avec Maïmouna Guino. 50 tonnes de riz et 150 cartons de dattes sont offerts aux organisations religieuses. Plus qu'une aide matérielle, c'est un message de soutien adressé à ces structures qui œuvrent au quotidien pour le bien-être des fidèles en ce mois de Ramadan et de Carême. Dr Mahamadou Kone, ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Poursuivant les mêmes actions et les mêmes œuvres de notre président de la transition, nous sommes là pour vous distribuer à travers le secrétariat de la sécurité alimentaire quelques vivres pour vous soulager un peu. Plus de 1000 personnes doivent être soulagées par cette distribution. Les bénéficiaires représentant les grandes confessions religieuses ont exprimé leur gratitude pour cette action qui s'inscrit dans une tradition de solidarité prônée par l'État. Mahaman Adamou, directeur général adjoint de la Maison du Hadj. La distribution de vivres est un acte de générosité qui permettra à de nombreuses familles de vivre ce mois sacré dans la dignité et la sérénité. Même son de cloche du côté des catholiques et des protestants. Dambélé Diassana, secrétaire général de l'Association des groupements de mission Église protestante et évangélique au Mali. Je ressens un sentiment de paix, un sentiment de joie, un sentiment de fierté pour l'initiative présidentielle. Et nous demandons que Dieu soutienne cette initiative et la faire parvenir jusqu'au bout. Abbé Jean-Marie Djibo, représentant de l'Église catholique. Le Mali qui souffre depuis des années a besoin de paix et de stabilité. Et cette initiative du président, en aidant les plus démunis, vient nous rappeler que nous devons cheminer ensemble.
les uns les autres, donner la main pour construire ce Mali. Le ministre a donné l'assurance que d'autres initiatives similaires seront organisées dans les prochains jours, dans le but de renforcer le tissu social et d'apporter un appui concret aux acteurs religieux. Le comité de pilotage du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique, GISRA, a examiné et validé au 13e jour du Ramadan le rapport annuel 2024. La sensibilisation et la formation à l'endroit des fidèles musulmans ou chrétiens pour parvenir et gérer les conflits intra- et extra-religieux sont autres activités réalisées par le projet GISRA, et un projet qui appuie le gouvernement dans la mise en œuvre des lois et des politiques de la liberté de religion. C'est là pour renforcer la résilience des communautés religieuses face aux pratiques, normes et enseignements extrémistes, discriminatoires et nuisibles. Compte rendu, Adam Maïga. Ils sont représentants du mouvement des cadres et responsables chrétiens, du réseau Islam Population et Développement, de la jeunesse en mission et les ONG Search for Common Ground et Tier Fund. Ils sont venus faire l'examen du rapport annuel 2024 du projet Initiative conjointe pour une action religieuse stratégique d'ISRA. La sensibilisation et la formation des fidèles musulmans ou chrétiens afin de prévenir les conflits intra- et extra-religieux sont entre autres activités réalisées courant 2024 par le projet d'ISRA. Emmanuel Sagara, président du comité de pilotage du projet d'ISRA. Au-delà de la sensibilisation, nous avons fait des voyages d'études. Par exemple, on est allé au Burkina pour savoir comment ça se passe là-bas aussi. Nous avons réuni au niveau, par exemple, de Bamako, plus de 250 femmes pour discuter du rôle des femmes de foi dans la cohésion sociale. Au niveau de chacune des religions, nous avons mené des actions qui vont dans le sens du dialogue. Ensuite, il y a aussi des activités par rapport à l'État. Lorsque l'État veut lutter contre l'extrémisme violent, le projet appuie l'État. Diakité Kadiatogoula, membre du comité de pilotage du projet d'ISRA. Les musulmans et les chrétiens vivent en parfaite harmonie au Mali depuis la nuit des temps. C'est rare de voir ou assister à un conflit entre les deux religions. Et le projet d'ISRA organise des sessions de formation pour prévenir les conflits intra- et extra-religieux. Démarré en 2021, le projet d'ISRA prendra fin en 2025. Cette première réunion du comité de pilotage a édifié les membres sur les acquis et la pérennisation des activités réalisées. Les membres prévoient cette année un forum national pour porter à la connaissance de l'ensemble des acteurs les biens-fondés du projet. Radio Mali, 13h13. Actualité hors de nos frontières. En Guinée, 28 partis politiques ont été suspendus hier par le ministère de l'Administration territoriale. Les plus notables sont les partis RPG de Alpha Condé et UFR de Sida Touré. En ce qui concerne le parti UFDG, principale force d'opposition dirigée par Céline Dalein Diallo, peut continuer ses activités à condition d'organiser un congrès avant les 2 prochains mois. Et cette initiative des autorités de la transition guinéenne vise à assainir l'espace politique. Aux États-Unis, l'ambassadeur sud-africain Ebrahim Rasool a été déclaré hier persona non grata. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé via son compte X que M. Rasool a haï le président Donald Trump. La présidence sud-africaine prend acte aujourd'hui de l'expulsion de leur ambassadeur aux États-Unis et se déclare déterminée à construire une relation mutuellement bénéfique avec Washington. En Chine, le nucléaire iranien était hier au cœur d'une rencontre tripartite entre responsables chinois, iraniens et russes. Les 3 parties ont souligné la nécessité de mettre fin à toutes les sanctions unilatérales contre l'Iran. Les États-Unis, qui continuent d'appliquer des sanctions contre l'Iran, parlent de dialogue pour revenir d'un accord sur le nucléaire, mais n'interdisent pas l'option militaire en cas de refus. A rappeler qu'en 2015, l'Iran avait conclu un accord avec les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour encadrer son programme nucléaire. Et puis aux Philippines, la première audience de l'ex-président Rodrigo Duterte a eu lieu, du moins à la CPI, en présence donc de familles des victimes. Il est accusé de crimes contre l'humanité pour avoir ordonné la tuerie des dizaines de milliers de personnes
au nom de sa guerre contre la drogue. L'audience n'a duré qu'une vingtaine de minutes et l'ancien président a dû confirmer son identité. Et la prochaine audience est fixée au mois de septembre prochain à La Haye. Et retour à la télévision nationale. L'OHVM, Office des Hautes Vallées du Niger, dispose donc d'un budget prévisionnel de plus de 10 milliards de francs CFA pour l'exercice 2025. Déclaration faite à l'ouverture de la 31e session du conseil d'administration de cet établissement public à caractère administratif. Les administrateurs se penchent également sur le plan de travail 2025. Reportage d'Audakone. Cette année, le budget de l'Office de la Haute Vallée du Niger OHVN a connu une augmentation de 6,57%. Il est passé de 9 526 81 470 à 10 151 523 44 francs CFA. Ce budget sera axé essentiellement sur le renforcement des capacités des agents de l'Office. Pour ce faire, un plan de formation sera présenté aux administrateurs. Zambouaré, directeur général de l'Office de la Haute Vallée du Niger. Notre activité principale, c'est la vulgarisation. Ce qu'on compte faire, c'est d'être autour et auprès des producteurs. Il faut d'abord commencer par la formation des agents. Les agents seront à la disposition des producteurs. Par rapport aux cultures, maintenant, notre culture principale, c'est le coton, le sésame et les cultures céréalières. Donc nous avons envisagé d'augmenter nos prévisions de production. L'an passé, on était à un niveau, ça voudrait dire qu'on a prévu d'augmenter cette année la production céréalière de 14%. On a dégagé un bilan céréalier qui dégage un surplus de 40 000 tonnes. L'Office envisage plusieurs autres projets pour l'augmentation de sa production céréalière. Oumar Tamboura, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Au titre de l'année 2025, l'Office de la Haute Vallée du Niger entreprendra un projet d'action dans les domaines de l'aménagement hydro-agricole, la modernisation et l'augmentation du niveau d'équipement des producteurs et l'accroissement de la production et de la productivité agricole. À l'ouverture, une minute de silence a été observée en la mémoire de Yaya Togola, ancien directeur général de l'Office de la Haute Vallée du Niger OHVN, décédé il y a quelques jours. Sport, la phase allée du championnat national de première division de basketball prend fin ce week-end avec les 4 derniers matchs de la 7e journée. En football, la 15e journée de Ligue 1 professionnelle du Mali a donné son coup d'envoi ce vendredi avec le match entre Afrique Football Elite et ISFAS qui s'est soldé par le nul blanc. Au programme ce samedi à Kati, au stade de Salif Keita de Mango, l'AS Police joue contre les 11 créateurs à partir de 16h30. En cyclisme, la conférence de presse du Grand Prix ORTEM s'est tenue ce matin à la cantine de l'ORTEM. La synthèse de l'activité sportive avec Famour Djourté. C'est dans un cadre vibrant et chargé d'excitation que les organisateurs ont esquissé l'envergure de cet événement qui réunira une pléthore de cyclistes talentueux de la sous-région. Promouvoir le cyclisme comme vecteur d'unité et d'épanouissement est le but du Grand Prix ORTM. Les coureurs rivaliseront d'endurance et de talent avec la première édition du Grand Prix ORTM sur initiative de la Fédération malienne de la discipline pour mettre en avant la dynamique des pays membres de l'AES, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'événement a été annoncé officiellement ce samedi 15 mars à travers une conférence de presse qui a été animée dans la cantine de l'ORTM. Ce Grand Prix ORTM sera non seulement une compétition, mais aussi une plateforme pour renforcer les liens entre les pays de l'AES. Les coureurs s'élanceront pour un parcours de plus de 120 km à travers Bamako et Kati. Le départ fictif sera donné à partir de 8h devant la grande porte de l'ORTM, endroit qui servira de point de ralliement pour les équipes. Le compte à rebours est donc lancé. Le 6 avril 2025, Bamako vibrera au rythme des pédales avec la première édition du Grand Prix ORTM, un événement qui mettra en lumière les talents et la richesse culturelle des pays de l'AES. En basketball, la phase allée du championnat national de première division s'achève ce samedi. 4 rencontres sont au programme cet après-midi. En série messieurs, Atar Club de Kidal affronte l'AS Real de Bamako et le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, joue contre le Stade malien de Bamako. Sur le tableau féminin, le Djoulouba AC sera face à l'AS Real et le CRBT défiera le Stade malien de Bamako. En ouverture de la 7e journée, ce vendredi, chez les dames, l'AS Commune 5 s'est incliné devant Calaban
Sport Club 54-90. L'USFAS a battu l'AS Police par 79-46. Du côté des messieurs, Fassokano a perdu contre le centre Mamoutou Kane CMK 55-39. Le match entre l'USFAS et l'AS Police a tourné à l'avantage de l'USFAS par 82-80 après prolongation. Les deux équipes étaient à égalité 70-70 au terme du 4e quart-temps. En football, sur le plan local, la 15e journée de la Ligue 1 professionnelle se poursuit cet après-midi avec une rencontre. AS Police contre 11 créateurs à 16h30 au stade Salif Keita Domingo. En ouverture, hier vendredi, Afrique Football Elite et l'USFAS se sont quittés sur un score de parité 0-0. Le programme se poursuivra demain dimanche avec d'autres rencontres alléchantes, notamment AS Real, Stade Malais de Bamako. Terminons avec les éliminatoires du mondial féminin de football des moins de 17 ans, zone Afrique. La Guinée reçoit ce samedi ici à Bamako au stade Mamadou Konaté la Sierra Leone au compte de la manche retour du second tour des qualifications. Exemptées du premier tour, les joueuses guinéennes ont tenu les Sierra Leonaises en échec samedi dernier, 2 buts partout au compte du match aller. Arrivé à Bamako depuis mercredi 12 mars, le sélectionneur Amadou Camara et ses filles doivent déployer tous les moyens de bord pour franchir cette étape. Voilà, avant de boucler ce passeport, retenez que le sélection national des Aigles du Mali et Tom Sentif a animé ce matin donc une conférence de presse au cours de laquelle il a dévoilé la liste des 26 joueurs donc, qui doivent défendre les couleurs du Mali lors des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et donc 2 rencontres qui se joueront au Maroc, précisément les 20 et 24 mars. Alors, dernière information, c'est que le latéral malien Fouré Dougouré, qui donc c'est donc certainement blessé, et ne sera pas de ce rassemblement donc, qui aura lieu donc, au Maroc. Eh bien, au lieu de 26 joueurs, il y aura donc 25. Radio Matina, qui a suivi cette conférence de presse pour nous, et reviendra en large dans nos prochaines éditions sur cette information. Ce journal s'assure pendant qu'il est 13h passé de 21 minutes à Nonsombourg dans le cercle de Kolofani et à Badogo dans le cercle de Yamfolila. Un journal qui a été présenté par Isaac Tino avec la communauté technique de Alimata Ouattara. Mise en ligne, Sekou Traoré, qui est réalisation d'Aman Sanogo. Merci à Obrama Traoré pour la suite de cette édition. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 20h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps, suivi du journal interjournal avec Mohamed Sangaré. Pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir. Thank you.